dans la longue construction de la nation sénégalaise. Thiès a toujours apporté son immense contribution à l'effort collectif de bâtir une nation viable et unie. Aux heures de péril et de danger, le cœur noble de notre région a juré fidélité et loyauté à la patrie. En ce jour de retrouvailles républicaines, nous renouvelons notre foi dans le Sénégal et dans la République. En ces temps de renouveau de la nation, avec des hommes nouveaux à la tête du pays, des institutions nouvelles pour la construction d'une société nouvelle, je vous prie, Monsieur le ministre de l'Intérieur, de transmettre au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, notre adhésion sincère à sa grande entreprise de justice et de redressement national, Jub, Jubal, Jubanti. En s'engageant dans la voie de justice, faire œuvre de justice et rendre justice, le président de la République honore son serment et mérite le soutien de toutes les composantes de notre société. Il n'y a pas de paix durable dans une société sans la justice. Monsieur le ministre de l'Intérieur, un gouverneur s'en va, un gouverneur arrive. Cette transition illustre la perpétuation de nos institutions vénérables où les hommes passent tandis que le Sénégal et Thiès demeurent. Cette cérémonie est à la fois une passation de pouvoir et un moment de reconnaissance méritée pour le gouverneur sortant, honoré par son service dévoué à l'endroit de notre belle région. Cet après-midi, ce sont les populations qui me demandent d'être leur interprète auprès de vous, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Elles expriment leur gratitude infinie à l'endroit du gouverneur Omar Mamadou Baldé. Et retenez bien mes propos, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Si je ne parle pas, l'arbre Moussa Molo du Fouladou parlerait à ma place pour rendre justice à un digne fils du Sénégal. Monsieur le gouverneur Omar Mamadou Baldé, votre séjour à Thiès aura été bref, mais rempli pleinement comme un œuf. Vous avez rendu de grands et distingués services à notre belle région de Thiès. Merci pour votre sens de l'écoute. Merci pour votre leadership, votre respect à l'endroit des populations, surtout des plus vulnérables, et votre sens de la collaboration avec tous les services de l'État. Nous vous disons également merci pour votre ouverture d'esprit à l'endroit des maires, votre courtoisie légendaire à l'égard des chefs religieux, des délégués de quartier, des chefs de village, votre oreille attentive à l'endroit des paysans, des pêcheurs, des éleveurs, et votre engagement pour la sécurité des populations de notre région. Nous saluons également votre disposition naturelle pour les jeunes et les femmes, des artisans, des commerçants et de tous ceux qui font vivre et vivre notre région. En plus de ces qualités, votre fermeté a toujours prévalu quand l'autorité de l'État l'exige. Bref,
Merci pour l'amour que vous portez à notre région. Pour servir Thiès, il faut d'abord aimer Thiès. En ce sens, vous avez montré un amour profond pour notre région. Et elle vous le rend bien. Nous aimons à Thiès nos serviteurs. Et vous avez été un serviteur, monsieur le gouverneur. Et je dois vous dire que vous devez être fiers de votre action à la tête de la région. L'histoire, monsieur le gouverneur, ne retient pas le nombre de mois ou d'années passées à une haute fonction. Elle juge la réalité du travail accompli. Monsieur le gouverneur, en tant que maire, je m'honore d'avoir travaillé avec vous au service exclusif de Thiès et des Thiessois. Monsieur Sayer Ndao, nouveau gouverneur de la région de Thiès. Le commandement territorial est un corps de serviteurs publics. Il incarne même l'essence du service public. S'inspirant de la nouvelle vision politique du président de la République, nous devons amorcer une nouvelle culture du commandement pour être plus proche des populations et des aspirations profondément démocratiques de notre nouvel État. Ceux qui sont appelés aux hautes responsabilités doivent commander en obéissant à la loi, au principe de l'état de droit, c'est-à-dire à la volonté générale, seule source légitime du pouvoir politique. Le commandement par obéissance nécessite de l'humilité, de la proximité et du sens de l'écoute. En réalité, ce commandement par obéissance nous élève au rang de serviteurs de l'État et des populations. Le commandement par obéissance auquel j'appelle de toutes mes forces se distingue radicalement du commander en commandant, qui est un commandement en dominant, en exerçant une violence gratuite sur les populations. À mon sens, cette façon de concevoir le commandement ne devrait plus exister dans une société démocratique comme la nôtre. Le commandement est un service rendu aux populations, sinon il devient source de violence, de domination et de violation des droits fondamentaux dans une société démocratique. Monsieur le gouverneur, tout en vous souhaitant la bienvenue, nous vous invitons à embrasser pleinement votre rôle de serviteur dévoué de cette belle région qui vous ouvre ses bras afin de vous accompagner dans votre noble et nouvelle mission. Notre région a le don de reconnaître et d'honorer ses serviteurs dévoués. En ce sens, vos services seront consignés dans un registre de l'histoire comme ceux de votre prédécesseur. Nous sommes dans une ère nouvelle de gouvernance des serviteurs. Le temps du gouvernement serviteur, du ministre serviteur, du maire serviteur, du député serviteur, du délégué de quartier serviteur, du chef de village serviteur, du député serviteur, du directeur serviteur, mais surtout en ce qui vous concerne, du gouverneur serviteur. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous.